S'installer en Israël, c'est un projet de vie immense. Alors, pour bien comprendre les enjeux, on va décrypter ensemble un avantage fiscal absolument majeur, qui peut tout changer. Une exonération d'impôts qui dure 10 ans. Pour beaucoup de monde, faire son aliyah, c'est-à-dire s'installer en Israël, c'est vraiment l'aboutissement d'un rêve. Mais bon, comme pour tout grand projet, il y a aussi des réalités très pratiques à gérer. Et l'une des plus grosses préoccupations, c'est souvent l'aspect financier. La question qui revient sans cesse, c'est comment s'y retrouver avec les impôts? Et surtout, comment éviter la fameuse double imposition, cette crainte bien légitime? Heureusement, Israël a prévu une solution très claire pour alléger ce fardeau. Il s'agit d'une exonération fiscale de 10 ans, spécialement pensée pour les nouveaux arrivants. La pierre angulaire de ce dispositif, c'est donc cette période de 10 ans d'exonération. Alors, voyons en détail ce que ça signifie concrètement. En fait, c'est assez simple. Pendant les 10 premières années passées en Israël, aucun impôt israélien n'est dû sur les revenus qui sont générés à l'étranger. Ça offre une marge de manœuvre financière qui est bien cruciale au moment de l'installation. Et quand on parle de revenus, c'est très large. Pensez-y. Les loyers d'un appartement résiduel à l'étranger, les dividendes d'un portefeuille d'actions, des redevances sur une création, bref, tous ces revenus-là sont protégés de l'impôt israélien pendant toute une décennie. Et là, il y a un point qui est absolument essentiel. Cette règle s'applique même aux nouveaux actifs acquis à l'étranger pendant ces 10 ans. C'est une flexibilité incroyable pour continuer à investir et à planifier son avenir financier, même après le déménagement. Bon, pour les revenus passifs, c'est donc assez clair. Mais que se passe-t-il pour un entrepreneur, un consultant, un freelance qui a des clients à la fois en Israël et à l'étranger? C'est là que les choses se compliquent un peu. Le défi, il est simple à formuler, mais pas si simple à résoudre. Comment faire la part des choses? Comment distinguer la partie des revenus qui est exonérée parce qu'elle vient de l'étranger de celle qui, elle, est bien imposable parce qu'elle est générée en Israël? Pour y voir plus clair, le fisc israélien propose en fait un choix. Il y a 2 méthodes de calcul possibles et chacune est adaptée à des situations bien différentes. On peut imaginer ça comme un choix entre une solution, disons, pré-apportée, qui est simple et standardisée, et une autre qui serait sur mesure, beaucoup plus détaillée et personnalisée. La première option, c'est donc la méthode proportionnelle. L'idée est vraiment simple. Les revenus sont répartis au prorata du temps qui est physiquement passé à travailler hors d'Israël. Pour que ce soit limpide, prenons l'exemple d'un architecte. S'il passe 40% de ses jours de travail à l'étranger pour des clients étrangers, eh bien le calcul est vite fait. 40% de ses revenus totaux sont considérés comme étrangers. Et donc, ils sont exonérés d'impôts. C'est direct, c'est mécanique. Mais que faire si un projet à l'étranger, qui a pris peu de temps, a généré une part énorme des revenus? C'est là que la deuxième méthode, l'approche par la preuve, devient intéressante. Mais attention, ici la charge de la preuve repose entièrement sur le contribuable. Cette méthode, elle demande une discipline de fer, vraiment. Il faut une documentation impeccable, des contrats, des feuilles de temps, des factures bien distinctes, tout ce qui peut justifier chaque centime déclaré comme revenu d'origine étrangère. En résumé, cette approche peut permettre de réaliser des économies d'impôts substantielles, mais elle est plus risquée. C'est pour ça qu'il est quasiment indispensable de se faire accompagner par un expert fiscal pour monter un dossier solide. Alors, justement, comment bien se préparer pour naviguer dans ce système et s'assurer cette fameuse tranquillité d'esprit? Pour une transition réussie, il y a 3 actions clés à retenir. 1. Planifier bien en amont, avant même le départ. 2. Documenter, archiver, garder une trace de tout, scrupuleusement. Et 3. S'entourer d'experts parce que les lois changent. Finalement, il faut vraiment voir cette exonération non pas comme un casse-tête fiscal, mais plutôt comme un pont financier qui est conçu pour faciliter l'intégration économique et la réussite en Israël. Cette exonération de 10 ans, ce n'est donc pas qu'une histoire de chiffres, c'est un véritable outil stratégique pour planifier sa nouvelle vie. La vraie question qui se pose pour chacun, c'est donc comment l'utiliser au mieux pour construire sa propre sérénité financière.